Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, choisit de ne pas sauver certaines personnes? Cette question nous amène à un panorama intrigant de l'amour divin. Bien que vaste et incontestable, Dieu reste ferme dans ses principes. Parmi les chrétiens, il est 5, 6, 7, des tout cassés 6. Dieu est largement admis que la volonté divine englobe chacun, sans distinction de sexe, d'âge ou d'origine ethnique, aspirant au salut de chacun. Les Saintes Écritures le confirment dans 1 Timothée chapitre 4, proclamant le désir de Dieu que tous soient sauvés et connaissent la vérité. Connaissez la vérité. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui semblent loin de ce salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler 7 profils de personnes susceptibles de rencontrer des obstacles sur ce chemin spirituel. En d'autres termes, je parlerai de 7 types de personnes qui pourraient ne pas parvenir au salut. Il est essentiel d'y prêter attention, car beaucoup d'entre nous pourraient, sans le savoir, se retrouver confrontés à des obstacles sur leur chemin vers la rédemption. Alors restez à l'écoute et réfléchissez. L'un de ces profils résonne-t-il avec votre cheminement spirituel? La réponse pourrait être la clé d'une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et du salut lui-même. Je vous invite à prendre un moment pour regarder cette vidéo complète, à vous joindre aux prières et à recevoir d'abondantes bénédictions pour vous, votre famille et vos amis. Avant de plonger au cœur de ce contenu, je vous demande de bien vouloir montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant ce message essentiel. Chacune de vos actions contribue à répandre l'Évangile, à atteindre davantage de cœurs et à renforcer le royaume de Dieu ici sur terre. Soyons réalistes. Tout le monde dans ce monde ne peut pas ou ne sera pas sauvé. Cette réalité est un avertissement surtout pour ceux qui vont régulièrement à l'Église. Ce n'est pas seulement la participation aux célébrations dominicales, la participation active à la communauté, l'offrande de la dîme, le fait d'avoir un titre chrétien, un discours pieux ou même le baptême qui garantissent le salut. La Bible, dans Matthieu chapitre 7, versets 21 et 22, nous apporte le sérieux avertissement de Jésus concernant le jour du jugement. Beaucoup croiront avoir fait des miracles en son nom, mais il les rejettera en disant « Je ne vous ai jamais connu, va-t'en, de moi, malfaiteur ». Ce message est une invitation pour chacun de nous à réfléchir sur sa véritable position devant le trône divin au jour du jugement. Demandez-vous, si le Seigneur revenait aujourd'hui, serions-nous prêts et dignes, revêtus de sa justice, impeccables devant lui? Méditer sur cela n'est pas seulement important, c'est essentiel à notre voyage spirituel. Sentez-vous chanceux d'être ici et de participer à cette vidéo à un moment aussi crucial. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps, qu'il soit bon ou mauvais. Maintenant, réfléchissons à 7 types de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées. Le premier groupe est composé d'incroyants. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas à la naissance, à la mort, à l'enterrement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas obtenir le salut. Le seul chemin vers la rédemption passe par la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut que par la foi en Dieu et la croyance en son Fils Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean chapitre 3 verset 16 souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption et c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. Deuxièmement, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens
que par Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 40, déclare que certains ont refusé de venir à Jésus pour la vie. Il est le seul chemin vers le Père, et personne ne vient au Père que par lui. Actes chapitre 4, verset 12, nous dit que « Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés que Jésus-Christ. » Rien d'autre ne peut sauver une personne, pas l'intelligence, le pouvoir, l'argent, la beauté, ou même la famille ou les amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus et sa mort sur la croix a payé pour nos péchés. La catégorie suivante de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées sont les hypocrites. Jésus s'adresse directement à ces individus dans Matthieu chapitre 23, verset 3. « Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens hypocrites. Ils ferment le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui cherchent à entrer. » Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Le dimanche, ils s'assoient à l'église en portant des vêtements appropriés, levant leurs mains saintes vers Dieu. Cependant, le week-end, ils se comportent comme n'importe quelle autre personne dans des environnements banals. Pour eux, le salut et la vie de foi ne sont que de simples formalités, considérant l'Église comme un centre social sans véritable dévotion. Ces gens peuvent même adorer Dieu publiquement, mais ils ne permettent pas à la vie du Christ de se manifester véritablement dans leurs actions et leurs pensées. Ils peuvent passer des années dans l'Église, mais ils ne montrent pas de fruits qui prouvent la foi qu'ils professent. Ils sont à la porte du royaume, mais ils n'y entrent pas, et ils empêchent les autres d'y entrer. Dans l'évangile de Luc chapitre 18, versets 9 à 14, nous trouvons l'histoire d'un pharisien qui se considérait comme juste et méprisait les autres. En revanche, Jésus a loué l'attitude humble du publicain qui, conscient de ses péchés, implorait Dieu grâce. Ce récit illustre l'avertissement biblique contre l'auto-justification. La cinquième catégorie de personnes qui ne peuvent pas être sauvées sont les apostates. Selon Pierre chapitre 2, versets 20 à 22, il nous en parle clairement, disant que si quelqu'un, après avoir connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'engage à nouveau et est vaincu par le monde, sa condition finale est pire que sa condition initiale. 1. Cela met en évidence la gravité de s'éloigner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces individus se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin de la justice, plutôt que, après l'avoir connu, tourner le dos au commandement sacré qui leur a été donné. C'est comme le décrivent les proverbes, « Le chien retourne à son vomi et le cochon se lave quand il se retourne dans la boue. » La Bible nous montre l'image de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immorales, mais qui, à la fin, révèlent leur vraie nature et y reviennent. Un cochon lavé reste un cochon. Ce sont des gens qui jouent avec les fondements des croyances chrétiennes, comme le baptême, la communion et la fréquentation de l'Église, mais qui finissent par se révéler eux-mêmes en retournant au monde et à ses tentations, parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu la foi. La prochaine catégorie de personnes qui, selon la Bible, ne peuvent pas être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32, où il prévient que toute sorte de péché et de blasphème peut être pardonné, à l'exception du blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Certaines personnes blasphèment Dieu, se moquent du Saint-Esprit et déprécient sa manifestation. Ceci est considéré comme un péché impardonnable. Il est donc crucial de faire attention à ce que l'on dit à propos du Saint-Esprit. Évitez les blagues, les associations ou les groupes qui parlent de manière désobligeante
du mouvement de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à la commission de ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont les défunts. Il est courant que de nombreuses personnes recherchent des pasteurs et des chefs religieux pour demander des prières lors des funérailles d'un être cher. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Le salut n'est possible que tant que nous sommes en vie. Après la mort, il devient totalement inaccessible. L'idée du purgatoire, comme certains le croient, n'est pas étayée par la vérité de la parole de Dieu. Le salut n'est possible que dans la vie. C'est pourquoi il est crucial de donner sa vie à Jésus. Ami, j'espère que tu comprends maintenant que certaines personnes ne seront peut-être pas sauvées. Cela n'est pas dû à un manque d'amour de Dieu, mais au fait qu'il ne peut pas compromettre ses normes de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a eu lieu lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix du Calvaire, même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra plus ses principes. En conclusion, je demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment idéal. L'enlèvement est un sujet largement débattu parmi les chrétiens et même les non-chrétiens. Il ne s'agit pas simplement d'un événement futur prédit, mais d'un événement prophétique qui se produira certainement. Le moment exact est inconnu, mais voici ce que nous savons. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17, nous dit que, selon la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants et qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas ceux qui dormaient, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Après cela, nous qui sommes vivants et restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. C'est le moment que nous attendons avec espoir et foi. Être rattrapé pour retrouver le Seigneur dans les nuages est, sans aucun doute, une expérience glorieuse que tout croyant attend avec une grande impatience. L'enlèvement est un événement uniquement destiné au peuple du Seigneur, à ceux qui ont placé leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et se sont détournés d'une vie de péché. Cela signifie que peu importe le nombre de bonnes actions que l'on accomplit sur terre ou la noblesse de ses intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant qui vit pour Dieu, il ne sera pas enlevé le moment venu. Certaines personnes ça soso anman puisque croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, donnant une seconde chance à ceux qui manqueront la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc essentiel de faire tout son possible pour vous assurer de participer à cette glorieuse expérience. L'enlèvement n'aura lieu qu'une seule fois et ne se répétera pas. Être laissé pour compte signifie faire face au chaos et à la persécution de l'Antéchrist. En revanche, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel auprès du Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Non seulement ils échapperont aux dangers de l'enfer, mais ils comprendront et apprécieront pleinement ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est le ravissement. Je vous demande de suivre attentivement, car cela renforcera votre foi et éliminera toute crainte concernant l'enlèvement de votre cœur. Le mot « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures, au cours duquel Dieu enlève de la terre tous les croyants en Jésus-Christ, ouvrant ainsi la voie à son juste jugement qui sera déversé pendant la période de tribulation. Il est essentiel de souligner que le mot « ravissement » n'est mentionné explicitement nulle part dans la Bible. Cependant,
Plusieurs versets dans différentes parties des Écritures soulignent la survenue de ce grand événement. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les épîtres et ailleurs dans le Nouveau Testament. Ces textes confirment l'événement prophétisé que nous appelons l'enlèvement. En raison de l'importance de cet événement futur, on a beaucoup appris sur l'enlèvement. Une croyance importante mais erronée associée à l'enlèvement est que beaucoup croient que cet événement et la seconde venue du Christ sont le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas ce point de vue. La Bible déclare clairement que l'enlèvement et la seconde venue du Christ sont des événements distincts. Clarifions quelques différences clés entre l'enlèvement et la seconde venue. Pendant l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuées, comme décrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. En revanche, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés reviendront sur terre avec le Seigneur. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et n'ont pas reçu la marque de la bête, pour vaincre l'Antéchrist et Satan et régner 1000 ans, comme le rapporte Apocalypse, chapitres 19 et 20. Il s'agit d'une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront retirés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. En revanche, la seconde venue est l'événement au cours duquel le Seigneur reviendra avec tous les croyants qui ont été enlevés pour juger ceux qui sont restés sur terre et emprisonner le diable pendant 1000 ans. Deuxièmement, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il est écrit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que la seconde venue sera un événement visible de tous, selon Matthieu chapitre 25, verset 27. De même que l'éclair vient de l'Orient et paraît même à l'Occident, ainsi venant du Fils de l'homme. Troisièmement, l'enlèvement peut survenir à tout moment, mais la seconde venue du Christ n'aura pas lieu tant que certains événements prophétiques de la fin des temps ne se seront pas accomplis. Cela signifie que l'enlèvement précédera la seconde venue. Il existe plusieurs interprétations et écoles de pensée concernant le concept d'enlèvement, mais la Bible reste la source d'information la plus valable et la plus précise sur cet événement des temps récents. Une interprétation erronée courante de l'enlèvement est qu'il est destiné uniquement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que l'enlèvement est réservé aux croyants en Jésus-Christ. Vous êtes peut-être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois de votre pays, mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je crains que vous ne soyez laissés pour compte dans l'enlèvement. La Bible nous enseigne quelque chose de grand espoir et de réconfort, en particulier pour ceux qui ont perdu des êtres chers qui croyaient au Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Donc, si vous avez un être cher décédé et qui croyait fidèlement en Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle. Il ressuscitera en premier et aura l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs pendant l'enlèvement. C'est une raison de grand encouragement et de grande joie. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-il possible de se préparer à l'enlèvement? Comment puis-je me préparer à ce grand événement? La réponse est un oui retentissant. Je partagerai comment se préparer à l'enlèvement. L'un des moyens d'être prêt est de vivre une vie de foi et de justice. Souvenez-vous de la question que Jésus posait à ses disciples dans Luc chapitre 18, verset 8. « Cependant, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Par conséquent, bien-aimés, consacrez-vous aux choses qui construisent votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne laissez personne vous décourager de vivre avec foi et justice. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre,
car le Seigneur vous donne grâce et sagesse. Une autre façon de rester préparé pour l'enlèvement est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques tout en vivant en préparation. Il est essentiel d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre par vous-même ses principes. Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un travailleur qui n'a pas à rougir, capable d'appliquer la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, étudier, comprendre et appliquer la Bible, en évitant de rechercher de nouvelles révélations qui, même si elles semblent excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon trop complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. La plupart du temps, la vérité de la parole de Dieu est présentée de manière simple afin que chacun puisse être pleinement équipé pour accomplir de bonnes œuvres. Une autre façon importante de se préparer à l'enlèvement est de rester parmi une communauté de véritables croyants. Proverbe chapitre 27, verset 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Vivre en communauté avec d'autres croyants est fondamental. Comme le suggère le dicton populaire, la sécurité réside dans le nombre. La Bible nous encourage à ne pas négliger les réunions avec d'autres croyants et à veiller à ce que rien ne nous isole de la communion fraternelle. L'isolement de la communauté des croyants n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, mais plutôt une ruse de l'ennemi. Une autre façon de se préparer à l'enlèvement est de prier pour obtenir des conseils et de la force alors que nous vivons les derniers jours. La prière est l'un des moyens par lesquels nous restons connectés au Seigneur, surtout lorsque nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Priez le Seigneur pour qu'il nous guide et nous donne de la force, car notre propre force peut échouer, mais avec l'équipement du Seigneur, nous n'échouerons pas. En conclusion, alors que vous prenez des mesures pour vous préparer à l'enlèvement, rappelez-vous que Dieu place des signes tout au long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand l'enlèvement aura lieu, mais nous avons été avertis et enseignés à être attentifs aux signes de la fin des temps. Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et sur la nécessité d'être vigilants pendant les derniers jours. Jésus a parlé de ces événements. Par conséquent, étant donné la manifestation de ces signes à notre époque, il serait prudent d'accorder plus d'attention aux Écritures que jamais auparavant. Il est crucial que nous nous concentrions sur les conseils que Jésus nous a laissés sur la manière de mener notre vie à la fin des temps. Comme il le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 33. De même, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est prêt, à la porte. Dans cette vidéo, je partagerai 3 enseignements essentiels de Jésus et comment ils s'appliquent directement et pratiquement à notre vie chrétienne quotidienne. Le premier conseil de Jésus, trouvé dans Matthieu chapitre 24, verset 46, nous informe que nous serons bénis si nous sommes trouvés en train d'exécuter ses instructions à son retour. Jésus, lorsqu'il guide les croyants vers son retour, déclare que la vraie fidélité consiste à être trouvé en faisant cela au retour du Maître. Il a promis qu'à son retour, ses fidèles serviteurs seraient bénis. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être trouvé en train de faire cela? Que devrait faire exactement le serviteur, le croyant qui suit Jésus, lorsque le Seigneur reviendra? Rester en sécurité en ces derniers jours signifie être trouvé en train d'accomplir fidèlement les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous ne devons pas négliger la mission qu'il nous a confiée jusqu'à son glorieux retour. Jésus a clarifié cette idée à travers la parabole des talents. Être trouvé en train de faire cela signifie s'engager activement et se consacrer à la mission qui nous est confiée, en la réalisant avec excellence, tout en vivant dans l'attente sincère du retour de notre Maître. Certaines des responsabilités qui nous sont confiées incluent la prédication de l'Évangile.
Jésus a demandé à chacun de ses disciples de prêcher le message de l'Évangile dans le cadre de la grande mission. Il s'agit d'un appel à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, à être actifs dans la mission d'apporter l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. Notre engagement à diffuser le message du royaume de Dieu auprès des quelques 8 milliards de personnes dans le monde doit être ferme, quels que soient les obstacles et les défis que nous rencontrons. En plus de répandre l'Évangile, Jésus nous a chargés de faire des disciples. Cette tâche est clairement décrite dans Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé, et je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. » Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense, et Jésus appelle chacun de ses disciples à multiplier les disciples, facilitant ainsi l'œuvre de son royaume. Seul un disciple peut former un autre disciple. Il existe aujourd'hui un besoin urgent d'ouvriers dévoués dans le royaume de Dieu. Lorsque nous nous efforçons d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et à le présenter, nous mettons véritablement en pratique le mandat de Jésus. Ce faisant, nous nous engageons à être trouvés en train de faire cela au moment du retour du Seigneur. L'une des directives cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre en ces temps de la fin est de toujours maintenir une vigilance spirituelle élevée, en évitant les distractions qui nous éloignent du vrai chemin. Selon Marc chapitre 13, verset 33, dans la version augmentée, il est dit « Soyez vigilants, veillez constamment et priez, puisque vous ne connaissez pas le moment exact de votre arrivée. » Pour un chrétien, être sur ses gardes signifie être attentif et dévot dans la prière. Nous devons, saints bien-aimés, rester toujours vigilants, sans succomber à la torpeur spirituelle. C'est une exhortation à approfondir la pratique de la prière. En attendant le retour du Maître dans le lieu de prière, nous trouvons grâce, réconfort et patience, éléments essentiels pour surmonter les défis de ces derniers jours, en échappant aux pièges et aux tromperies. Les défis d'aujourd'hui exigent que vous et moi consacrions quotidiennement du temps de qualité au Seigneur dans la prière. Posez-vous la question, comment se passe votre vie de prière? Combien de temps consacrez-vous chaque jour à la prière? Sachez qu'il est essentiel de prier continuellement pour comprendre la volonté de Dieu pour vous et les actions qu'il veut que vous entrepreniez en ce moment. La communication avec Dieu nous donne un avantage sur les innombrables plans de Satan. De nombreux chrétiens n'ont pas encore réalisé que le monde change quotidiennement pour s'aligner sur le programme de l'Antéchrist et que Satan est déterminé à égarer autant de saints que possible. Mais rappelez-vous, il est trompeur. Consacrer quotidiennement du temps de qualité à la prière nous maintient éveillés et attentifs à l'appel de Jésus à prendre conscience de son retour. Dormir, en cherchant à maintenir notre vigilance en ces derniers jours, c'est ignorer ce conseil vital d'être attentif et vigilant, car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Dans Marc chapitre 13, versets 35 et 36, il est dit « Soyez donc vigilants, car vous ne savez pas quand le propriétaire de la maison reviendra. S'il arrive soudainement, ne le laissez pas vous trouver en train de dormir. » Cet avertissement est clair. Nous devons éviter l'insensibilité spirituelle. Ici, le sommeil ne fait pas référence au repos physique, mais à un état d'insensibilité et d'insouciance spirituelle. C'est pourquoi, en cette période d'incertitude et de transformation, il est essentiel que nous suivions fidèlement ce conseil de vigilance et de prière. Le moment précis du retour divin, rester spirituellement éveillé et attentif, est la clé pour ne pas être surpris et être prêt à affronter les défis qui nous attendent. Jésus, dans ses instructions sur la façon de vivre en cette fin des temps, souligne l'importance de ne pas devenir indifférent ou insouciant à l'égard des choses du royaume de Dieu ou du retour imminent du Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les tendances
passagères, ni oublier leurs avertissements. Chaque croyant est encouragé à être sur ses gardes, à attendre avec espoir le retour du Seigneur, à prendre des mesures conscientes pour se méfier de tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou notre engagement spirituel. Être sur ses gardes signifie s'engager activement à protéger les convictions de notre cœur et notre foi en Jésus, en donnant la priorité à tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui éloigne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Luc chapitre 21, versets 34 et 35. Il nous avertit sévèrement de faire attention, de peur que nos cœurs ne soient accablés par les dissipations et les inquiétudes de la vie, car ce jour pourrait nous surprendre soudainement, comme un piège. Jésus nous met en garde contre le danger de tromperie qui découle d'un style de vie frivole et débridé, qui peut devenir courant dans les derniers jours. Nous nous souvenons que des événements similaires se sont produits au jour de Noé, à Sodome et Gomorrhe, et même à Babylone, avant leur destruction. La Bible rapporte qu'avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés par leur vie, mangeant, buvant et se mariant, qu'ils oubliaient Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui, nous vivons dans une situation similaire, beaucoup oubliant progressivement Dieu et se tournant vers les mensonges et les tromperies propagées par l'ennemi à travers les influenceurs, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains pourraient s'égarer, pas nécessairement à cause du péché, mais à cause des angoisses de la vie. Il faut donc être conscient des pressions qui affaiblissent la foi des autres. Même si nous sommes confrontés à des moments difficiles, nous ne devons permettre à rien de refroidir notre cœur envers Dieu. Quelles que soient les circonstances, ne laissez pas l'anxiété vous éloigner de votre foi. Au contraire, que votre foi vous libère de l'anxiété qui domine tant de personnes ces jours-ci. Cher ami, après avoir écouté ce conseil du Seigneur Jésus lui-même, quelle devrait être notre réaction? Selon la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, nous vivons des moments difficiles dans les derniers jours. Les gens deviendront égoïstes, cupides, arrogants, abusifs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, compromettants, calomniateurs, incontrôlables, brutaux, ennemis du bien, traîtres, pressés, vaniteux et amoureux du plaisir, au lieu d'amants, de Dieu. Ils conserveront une apparence de piété, mais nieront sa véritable puissance. Nous devrions éviter ces gens-là. Cette orientation est limpide. Nous devons nous distinguer et nous séparer du reste du monde en évitant toute association ou groupe qui ne présente qu'une forme extérieure de piété, mais qui vit en réalité d'une manière contraire à la puissance d'une vie pieuse. En d'autres termes, vos actions ou votre soutien sont le reflet direct d'une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Si nous regardons l'avenir avec espoir et anticipation du retour du Seigneur, nous devons nous accrocher à la profession de foi et lutter avec ferveur pour la foi qui nous a été confiée. Restons fermes et immuables, en nous rappelant que lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera tous ceux qui ont gardé le regard fixé sur lui et ont vécu leur vie pour lui plaire. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie? Quelle serait la chose que vous préserveriez si vous étiez à quelques minutes de l'éternité? Si vous avez déjà vécu une expérience proche de la mort, votre vision de la vie change radicalement. À ce moment précis, rien d'autre ne semble compter, sauf une chose essentielle, le Christ Jésus. Face à la mort, il devient évident que parmi toutes nos activités et réalisations mondaines, c'est notre union avec le Christ, rendue possible par son action sur la croix, qui porte un véritable sens. Rejoignez-moi
alors que nous approfondissons ce message profond et explorons la vérité éternelle de la croix du Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir l'assurance de la vie après la mort. C'est un message extrêmement important et Dieu veut que vous lui accordiez toute votre attention. Ne manquez rien. Ouvrez votre cœur pour le recevoir maintenant. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver après ce moment. Comme le souligne Galates chapitre 6 verset 14, notre plus grand orgueil doit résider dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car loin de moi l'idée de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié. Pour moi et moi, pour le monde. Face à l'éternité, toutes nos activités et ambitions mondaines perdent de leur valeur et deviennent insignifiantes. Pensons un peu à une personne qui frôle la mort, car elle offre un parallèle frappant avec nos propres vies. Pensez à un homme d'affaires qui a méticuleusement planifié une réunion d'affaires pour la semaine prochaine. Face à sa mort imminente, alors que sa vie se déroule sous ses yeux, cette rencontre devient une pensée lointaine et hors de propos, perdant de sa valeur. La quête incessante de richesse cesse de dominer ses pensées, et même sa passion pour son équipe de football préférée n'est rien en comparaison. Votre maison bien-aimée, autrefois considérée comme un trésor, semble désormais être une possession insignifiante. Mes amis, ceci est un rappel poignant que les choses pour lesquelles nous aspirons et auxquelles nous accordons tant d'importance n'ont finalement aucune pertinence face à l'éternité. L'argent, les biens matériels et même nos réalisations les plus chères sont éphémères par rapport à la question fondamentale de savoir où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte vraiment est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la définition de notre destinée éternelle. Il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux, car elle s'applique à chacun de nous. La mort est une réalité incontournable qui surviendra pour tout le monde, et dès qu'elle approche, toutes nos préoccupations temporelles et nos priorités mal avisées disparaîtront comme de la fumée. Au fond, nous connaissons cette vérité, mais nous ne parvenons souvent pas à accorder la priorité à notre relation avec Dieu. Perdus dans la recherche du succès, de la reconnaissance et des réalisations mondaines, nous ne devons pas perdre de vue ce qui est éternel. Que cette révélation soit un appel à éveiller les esprits, à évaluer nos valeurs et à réajuster nos priorités. Réfléchir au mystère de la vie après la mort soulève de profondes questions. Que se passe-t-il à la fin de notre voyage terrestre? Qu'est-ce qui nous attend au-delà du seuil de la mort? Existe-t-il un royaume appelé purgatoire, ou entrons-nous simplement dans un sommeil jusqu'au jour promis de la résurrection? Hébreux chapitre 9, verset 27, offre une réponse claire, déclarant « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La parole de Dieu dément toute conception d'un état intermédiaire après la mort et met l'accent sur la réalité du jugement après la mort. L'idée du purgatoire est remplacée par la certitude du jugement divin après notre vie terrestre. Mes amis, en prenant conscience du caractère inévitable de ce jugement imminent, nos vies changeront radicalement. Comprendre que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel, qui examinera méticuleusement chaque détail de notre existence, nous pousse à adopter un mode de vie différent. Sachez que même les mots que nous prononçons seront minutieusement analysés et jugés. Mon cher ami, le jugement est proche et à l'horizon, et dans ce jugement, un facteur crucial déterminera le destin de nos âmes. Nous verrons bientôt quel est ce facteur. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, nous retrouvons le thème de la croix. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Réfléchissons sur la prédication de la croix. La croix de Jésus peut paraître absurde à ceux qui sont en perdition, mais pour ceux qui sont sauvés, elle représente la puissance de Dieu. La croix, une fois de plus, se démarque, différenciant ceux qui suivent le chemin de la perdition
de ceux qui suivent le chemin du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements sur cette croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait été possible pour personne. Comme nous le rappelle Galates chapitre 6, la déclaration emphatique de l'apôtre Paul, « Loin de moi », agit comme un principe directeur pour centrer nos gloires uniquement sur Christ. Il nous invite à tourner notre regard vers Jésus, à fixer nos yeux sur la croix et à placer notre confiance en celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. La croix est une lueur d'espoir et un rappel de l'amour et du sacrifice incalculable qui ont assuré notre rédemption. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment distraits et tentés de nous détourner du véritable sens de la croix. Séduits par les charmes des réalisations mondaines, pris dans la recherche du gain personnel et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie, nous perdons souvent de vue la valeur éternelle de la croix. Face à l'éternité, ces poursuites ne sont rien en comparaison de l'impact durable de la croix. Il constitue l'élément central qui différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de fondement au pardon des péchés. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, l'enseignement des apôtres demeure un appel ferme à fixer nos yeux sur le pouvoir transformateur de la croix. Nous devons réfléchir à la vérité contenue dans ces versets en considérant la réalité du jugement imminent et le pouvoir transformateur de la croix. Dans un monde en pleine compétition pour attirer notre attention, nous sommes confrontés à une myriade de distractions qui cherchent à détourner notre attention de la croix. L'importance de garder la croix au centre de nos vies est un rappel constant de ne pas se perdre dans des trivialités et des illusions passagères, mais de rechercher le sens profond et éternel qu'elle représente. La société nous encourage souvent à nous concentrer sur notre propre bonté, nous exhortant à être fiers de nos réalisations et de notre droiture personnelle, promouvant l'idée d'une autonomie basée sur la confiance dans notre bonté perçue. Perpétuant une vision déformée qui ignore la vérité profonde de notre nature humaine, nous entendons souvent des murmures qui nous rappellent toutes nos bonnes actions. Notre gentillesse, notre amour, notre responsabilité de payer les factures, de soutenir notre communauté et de prendre soin de notre famille. Nous sommes loués pour notre droiture morale et notre respect des lois, ce qui amène beaucoup de gens à croire qu'ils sont en fait de bonnes personnes. Cette mentalité est courante chez de nombreuses personnes dans le monde, y compris chez ceux qui ne croient pas, ne reconnaissant pas leur propre nature pécheresse et les terribles conséquences qui en découlent. Beaucoup ne réalisent pas ce que Romains chapitre 3, verset 23, essaie de nous enseigner. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ou même dans Romains chapitre 6, verset 23, où il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes tous des pécheurs. La Bible nous enseigne que nous héritons de la nature pécheresse d'Adam. Cependant, la tromperie trompe les gens, leur donnant une fausse perception de la justice, les empêchant d'accéder au salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La compréhension limitée du péché, considérée uniquement comme des crimes grossiers ou des transgressions graves, est remise en question par le message de l'Évangile, qui désigne chacun de nous et déclare que nous n'avons pas réussi à atteindre la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant, révélant une vérité troublante. Toute personne, aussi respectée par la société ou considérée comme vertueuse, est un pécheur devant un Dieu saint. Beaucoup sont effrayés par cette évaluation ferme de leurs conditions morales et l'idée d'être classé parmi les pécheurs. Au lieu de cela, ils préfèrent s'accrocher à l'illusion de leur propre justice. Dès lors, le message évangélique devient pour eux quelque chose d'offensant et de difficile à comprendre, une véritable pierre d'achoppement. Cela se produit parce qu'ils ne sont pas disposés à accepter la réalité de leurs besoins de salut. L'idée de rédemption leur semble insensée, un concept sans importance qui est facilement écarté. Beaucoup de gens cherchent du réconfort dans leur réalisation
leurs actes de charité et leur droiture morale, croyant que de tels actes louables suffisent à assurer leur position devant Dieu. Ils sont séduits par la croyance trompeuse selon laquelle le message de la croix est inutile, croyant qu'ils peuvent parvenir au salut par leurs propres efforts. Et le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge selon lequel la croix n'a pas d'importance dans nos vies. Cependant, il est crucial de résister à ce mensonge et d'accepter la vérité inconfortable selon laquelle notre bonté seule ne suffit pas. Nous devons reconnaître que notre propre justice ne suffit pas à nous racheter. Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres exemples pour se rendre compte de la culture croissante du manque de respect pour la vie humaine dans le monde d'aujourd'hui. Prenez simplement votre téléphone portable et naviguez sur Internet pour découvrir l'hostilité qui imprègne la planète. Nous avons assisté à une augmentation sans précédent des meurtres, des conflits armés et des actes terroristes. Plus de vies ont été perdues dans la guerre qu'à tout autre moment, au cours des 9 dernières décennies, qu'au cours des 500 années précédentes réunies. Au cours du siècle dernier seulement, on estime que 203 millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres. Et au cours de la dernière décennie seulement, environ 2 millions d'enfants ont été assassinés et 5 millions supplémentaires sont devenus handicapés à cause des conflits. Face à cette réalité, il est difficile de ne pas penser que le jugement divin est proche. Mais que l'enlèvement se produise en premier ou que nous quittions ce monde pour l'éternité, la question cruciale demeure. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur comme nous le sommes maintenant? Avons-nous une relation avec Jésus? Écoutez, laissez tomber les soucis de cette vie. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est votre lien avec Jésus. Peu importe votre solde bancaire, votre statut social, vos abonnés sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais le degré de préparation de votre âme. Donnons notre cœur au Seigneur en ce moment. Repentons-nous et restons fermes dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Prions pour que Dieu guide nos cœurs vers les choses de l'esprit et nous libère des liens de la corruption qui domine le monde. Que l'amour pour Dieu devienne notre principale motivation et nous donne la certitude de notre éternité. Amen. Que pensez-vous de ceci? Partage avec nous. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.